Hugues Savegueras, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du musée gallo-romain qu'on appelle aujourd'hui le Lugdunum. Et samedi, demain, votre établissement participe à la fameuse nuit des musées, comme beaucoup d'établissements, que ce soit en France ou même en Europe. Franchement, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aller visiter un musée en pleine nuit, parce que je crois que vous, en plus, vous restez ouvert jusqu'à 1h du matin, Voilà. alors que beaucoup de vos confrères s'arrêtent à 11h. Absolument, ça c'est un peu notre originalité. De 19h à 1h du matin, le musée reste ouvert. C'est gratuit, c'est payant? C'est gratuit pour tout le monde. Oui, ça a beaucoup de succès, la nuit des musées, parce que c'est l'occasion d'attirer un public qui ne vient pas d'habitude. Et puis aussi, c'est l'occasion de faire des présentations particulières. C'est ce qu'on va faire demain. Justement. Alors un public qui vient pas d'habitude, c'est quoi comme public qui vient Alors, c'est des gens qui rêvent d'aller finir la nuit sur les tombes du cimetière de Loyasse qui est juste à côté? Non, je ne pense pas, non, c'est plus raisonnable. En fait, comme il y a souvent des présentations un peu décalées, des présentations numériques, c'est ce public souvent d'adultes jeunes, d'adolescents, qui n'est pas forcément attiré par l'archéologie ou par d'autres musées et qui vient parce qu'il sait qu'il va trouver des présentations originales. Et puis également, il y a beaucoup de choses pour les enfants. Alors Les dites-moi... familles et les enfants. Oui, il y a beaucoup de familles qui viennent quand même? Oui, tout à fait, en début de soirée, bien sûr. En début de soirée, j'imagine. Vous avez placé alors cette fois-ci, cette visite, cette soirée sur le thème du Nautilus. Vous vous prenez pour Nemo? Voilà, c'est ça, le musée se transforme en fait en sous-marin. D'ailleurs, on l'a souvent comparé à un sous-marin, vous savez, quasiment invisible, avec ses deux fenêtres qui ressemblent à des hublots. Donc le musée devient un sous-marin. C'est l'occasion de se plonger dans Lugdunum englouti, parce qu'on va voir à travers les deux fenêtres le théâtre et l'Odéon comme s'il était sous l'eau, et puis se plonger aussi dans la mythologie, dans la littérature, dans les fonds marins des Romains, dans l'océan des Romains. Alors, vous avez régulièrement des expositions temporaires. Il y en a une qui vient de se terminer, c'était sur les aqueducs. Sur l'eau, voilà. Sur l'eau et les fameux aqueducs qui ont desservi la ville de Lyon, qui ont permis à cette ville, parce que sans eau, une ville n'aurait pas pu prospérer. Donc c'est comme ça qu'il y a eu effectivement des gens qui se sont installés en haut de la colline de Fourvière, c'est parce que de l'eau arrivait. Voilà, et une ville romaine consomme beaucoup d'eau, et en fait si on veut vivre à la romaine, il faut que des quantités d'eau importantes arrivent en ville, donc il faut des aqueducs. Et c'est cette eau-là que vous allez nous mettre dans le musée pour faire le Nautilus? Non, en fait, c'est de l'eau de mer, ouais, parce que ce sont les fonds marins, et on va s'apercevoir que le thème de la mer est vraiment très au cœur de l'art romain. Hein. On regarde sur nos mosaïques, et ça, c'est ça qui est curieux, en fait, c'est que les Romains ont à la fois représenté des animaux marins de façon extrêmement réaliste, des poissons, des crustacés, qu'on peut identifier aujourd'hui, et à la fois, il y a toute une faune monstrueuse de monstres marins, et c'est en fait cette cohabitation qu'on va mettre en valeur. Alors, est-ce que le succès du musée des Confluences, qui est indéniable, ne fait pas trop d'ombre aux autres établissements culturels de Lyon? Non, moi je pense au contraire. Moi je vois en fait le musée des Confluences comme un tracteur qui nous tire en avant. Et je pense que ceux qui viennent voir le musée des Confluences viendront aussi au musée gallo-romain. Donc je pense, à Lugdunum, musée théâtre romain. Lugdunum, parce que maintenant il faut apprendre la nouvelle appellation. Non, je pense que c'est un élément très attractif et qui profite à tous les musées de la ville et de la métropole, bien sûr. J'ai parlé des expositions temporaires, de celle qui vient de se terminer. Alors, on a cette nuit particulière demain, la nuit des musées, jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à 1h du matin, parce que oui. C'est quand même votre caractéristique. Quelles sont les prochaines expositions que vous nous proposez? Mais je crois que ce n'est pas tout de suite. Non, alors la prochaine, ce sera à la fin novembre, le 20 novembre, et ça sera une exposition consacrée aux jeux et jouets de l'Antiquité. Et puis... on jouait beaucoup dans l'Antiquité? Oui, on jouait comme aujourd'hui, des jeux à la fois pour les enfants et puis des jeux plus sérieux pour les adultes. Et on va s'apercevoir que toutes les classes sociales jouaient, depuis des jeux extrêmement simples qu'on a encore aujourd'hui, comme le morpion, les dés, et puis des choses plus sophistiquées. Et puis les jeux du cirque, les fameux jeux du cirque. Oui. Est-ce qu'il y avait des jeux du cirque à Lyon? Oui, alors ce qu'on appelle jeux du cirque, en fait, c'est les combats de gladiateurs ou les chasses qui avaient lieu dans l'amphithéâtre. Voilà. Dans l'amphithéâtre sur lequel donne le musée? Ah non, alors l'amphithéâtre, il était à la Croix-Rousse. Alors pas du tout, c'est pas le même. J'en profite pour dire c'est que l'amphithéâtre des Trois Gaules. L'amphithéâtre des Trois Gaules, que ce soir, à 18h, aux archives départementales, je vais avec ma collègue Bénédicte Guivarch faire une conférence justement sur la découverte du théâtre qui a souvent été pris et longtemps pris pour l'amphithéâtre. Oui, alors qu'il n'y a rien à voir. L'un était pour les gladiateurs alors? Voilà, l'amphithéâtre à la Croix-Rousse, ce sont les gladiateurs, et nous avons les deux théâtres, le petit, l'Odéon pour la musique, et puis le grand théâtre,
où d'ailleurs les Nuits de Fourvière vont bientôt débuter pour les spectacles de théâtre. Eh bien, on donne rendez-vous, donc ça commence à 19h Voilà. jusqu'à 1h du 1h du matin, matin. c'est demain samedi, et en plus, c'est gratuit. C'est gratuit, absolument. Comme tous les musées Comme ce tous les soir-là. musées pour cette nuit européenne des musées, la 14e, je crois. La 14e, effectivement, c'est devenu maintenant une tradition. Hugues Savegueras, je vous remercie. Merci à vous.